Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, des réactions contrastées. Ce miracle étonnant qui révèle que Jésus est celui qui donne la vie polarisa l'attention. De nombreux juifs qui étaient venus avec Marie réagirent avec conviction. Il s'agissait probablement de compagnons de deuil. Vu leur réaction, ils étaient peut-être des proches de la famille et se réjouirent avec elle de la résurrection de Lazare. Tandis que certains se réjouissaient et étaient confirmés dans leur foi par ce signe stupéfiant, d'autres allèrent en informer les pharisiens. Jean 11, verset 46. Compte tenu des tentatives de plus en plus nombreuses d'arrêter ou de tuer Jésus depuis la guérison à la piscine de Bethesda, ils pensaient probablement que les dirigeants s'intéressaient de près à ce miracle de Jésus. Leur rapport déclencha la tenue de conseil qui se focalisa sur ce qu'il fallait faire à cet homme qui accomplissait beaucoup de signes miraculeux. Verset 47. Plutôt que de renforcer la foi de ces gens, les actes de Jésus suscitèrent leur inquiétude. Ceux qui s'opposent au Christ ne se laissent pas souvent toucher par des signes supplémentaires. Ils n'ont pas besoin de davantage de preuves. Ils ont pris leur décision. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'informations supplémentaires, mais d'un cœur nouveau. Jean 3, le verset 3, Ézéchiel 36, le verset 26. Les malentendus abondèrent tout au long de la discussion du conseil. Tout d'abord, les chefs et le peuple avaient des réactions très différentes à l'égard de Jésus. Les personnes en position de pouvoir et d'influence craignaient que les gens finissent tous par croire en lui. Jean 11, verset 48. En cela, ils évaluèrent mal la manière dont Jésus réagirait à une vague de soutien de la part de la foule. Jean 6, verset 15. Deuxièmement, remarquez attentivement la manière dont ils exprimèrent leurs inquiétudes. Les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. Jean 11, verset 48. Les dirigeants souhaitaient ardemment conserver le système religieux qu'ils contrôlaient et le pouvoir qui l'accompagnait. Leur préoccupation précédente concernant le temple, Jean 2, verset 20, n'était donc qu'une façade pour exprimer leur inquiétude quant à leur position dans la société. Troisièmement, Caïphe, le grand prêtre de l'époque, fit une observation surprenante. Il valait mieux, dit-il, qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite. Jean 11, verset 49 et 50. Jean commente directement cette remarque en observant que, ironiquement, Caïphe lui-même ne saisit pas la portée de ses paroles. Verset 51. Se plaçant dans une perspective post-résurrection, Jean déclare ouvertement que la mort de Jésus était le moyen par lequel Dieu rassemblerait sa famille universelle. Verset 52. Le conseil décida que l'heure était venue de mettre la main sur Jésus en vue non de son procès, mais de sa mise à mort. Versets 53 et 57. Le chapitre se termine par le retrait de Jésus dans la région montagneuse au nord-est de Jérusalem. Il ne voyagea plus ouvertement en Judée, au verset 54. Ce départ était-il une fuite? Non. Il révèle que la vie de Jésus était sous son propre pouvoir. Jean 10, les versets 17 et 18. Son heure approchait rapidement. Comme illustre les réactions contrastées à la résurrection de Lazare, la révélation de la puissance de Jésus entraîne soit la croyance, soit la résistance. Nous rencontrons ce thème depuis le début de l'évangile de Jean, Jean 1, verset 9 à 12, Jean 3, verset 18 à 21. La lumière brille, offrant la possibilité de répondre à une lumière supplémentaire. Malheureusement, beaucoup résistent à la lumière, de sorte qu'ils errent du midi au crépuscule et à la nuit la plus sombre. Lors de la résurrection de Lazare, certains croyant, mais pour d'autres, ce miracle devint le catalyseur de la décision officielle de mettre Jésus à mort. Et vous, où en êtes-vous personnellement sur cette question? Prenez un moment pour y réfléchir. Remue-ménage, méditez de nouveau sur Jean 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment réagissez-vous à la lumière que Dieu vous apporte? Pourquoi les chefs religieux ont-ils réagi si violemment contre la résurrection de Lazare? Jean 12, les versets 9 à 11. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.